Salut Félix. Salut. J'allais te dire bienvenue, mais c'est moi qui suis chez toi. Eh oui. On est où là? Alors on est dans les bureaux de Kaspersky France, une superbe boîte. Voilà, Total Security. Voilà. C'est quoi Kaspersky? Tu peux nous expliquer un petit peu? Parce que Alors, je suis pas sûr que tout la le monde... genèse, c'est un éditeur d'antivirus principalement qui a 20 ans et aujourd'hui on fait des solutions de sécurité. On est reconnu comme antivirus, mais à côté de ça, on a plusieurs produits. On pourra faire gagner une licence à la fin de la vidéo. Allez, ouais. Cool. Je vous Nickel. offre ça. J'aime bien ce format parce qu'on Ouais. est sur un canapé. J'ai pratiquement rien à faire parce qu'en fait je te pose des questions, moi je bois mon café. Kaspersky m'a demandé de sensibiliser les gens à la sécurité et plutôt à l'insécurité. C'est un peu ça le projet. Et moi je voulais voir un truc avec toi aujourd'hui, un sujet qui m'intéresse parce que ça fait des années en fait que c'est pas un secret. Je suis très Apple. J'ai une Apple Watch, j'ai un iPhone, j'ai un Mac, j'ai des AirPods, j'ai tout ce que tu veux. Et ça fait des années que je fais face à plein de clichés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et il y en a un qui a la peau dure et que je sais jamais quoi répondre en fait à ça. C'est ouais, mais il y a pas d'antivirus sur Mac, ça sert à rien. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu vas briser le rêve de plein de gens en disant que si il peut y avoir des malwares, des antivirus sur Mac? Alors ouais, il y a des malwares sur Mac, comme il y a des malwares sur d'autres plateformes. On peut citer Android, Linux, Windows, etc. Il y aura des malwares tant qu'il y a un système informatique. On peut l'attaquer, on peut pénétrer ce système et installer un logiciel malveillant. Après, dire que Mac c'est sécurisé ou qu'il n'y a pas de virus sur Mac, c'est totalement un mythe. Donc c'est faux. Qui a la peau dure. Ouais, C'est pour ça qu'il y a des désolé de te antivirus sur l'annoncer. Mac. C'est pas Ouais. uniquement pour faire dépenser C'est de ça. l'argent aux gens. Donc on va parler de sécurité aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer juste en 2 mots ce que tu fais chez Kaspersky? Alors moi, je suis un chercheur, pas sur de la sécurité, on va dire standard. C'est vraiment de la sécurité, de la recherche en sécurité, majoritairement sur des campagnes de cyberespionnage. On traque voilà, des groupes d'attaquants, on va dire, assez sophistiqués. On connaît la sécurité également de manière globale, comment se passe une attaque, etc. On essaie en fait de déduire des modes opératoires pour ensuite pouvoir investiguer sur ces campagnes, traquer les attaquants et pouvoir identifier de nouvelles victimes. Donc j'ai bien fait de venir te voir aujourd'hui, tu pirates pas des comptes Facebook quoi. Du coup, on peut avoir des petits problèmes, des virus, etc. sur Mac. Sur iPhone c'est pareil au final, parce que tu disais qu'un programme informatique, n'importe lequel, peut avoir des virus. Alors, iPhone, c'est une autre plateforme et c'est un peu plus sécurisé. Il faut savoir que D'accord. dès que tu as une application sur iPhone, elle doit être contrôlée par Apple. De là, c'est beaucoup plus difficile pour un acteur malveillant de forger une application ou de pénétrer un iPhone. C'est possible, D'accord. ça reste possible. Quelqu'un avec des bases en sécurité informatique pourra rentrer, bon après tout est relatif, pourra rentrer dans un Mac, mais un iPhone, là ça demande quand même une sophistication beaucoup plus élevée. Le jailbreak c'est vraiment un problème parce qu'ensuite ça permet voilà, d'accepter n'importe quel type d'application, notamment des applications malveillantes. Ouais. Ok, ça fait peur quand tu dis ça, tu sais. Ouais, je sais. Et au final, pour revenir sur Mac, qu'est-ce qu'on risque à pas avoir d'antivirus? Parce qu'en fait, on parle tout le temps de virus, mais on sait pas forcément trop ce que ça fait quoi. Des codes malveillants qui vont pouvoir voler vos identifiants bancaires, qui vont pouvoir capturer votre webcam, capturer vos frappes de clavier, récupérer vos mots de passe Facebook, on parlait de Facebook. En fait, on peut tout faire. On peut aussi, aujourd'hui, il y a depuis plusieurs années, il y a des grosses vagues de ce qu'on appelle des ransomware, des rançongiciels, donc des logiciels qui vont vous pirater, chiffrer vos données pour ensuite vous demander une rançon. Ça commence à apparaître sur Mac. Donc voilà, vous risquez également ça. Donc si vous faites on va dire un mémoire ou autre d'études, vaut mieux être protégé un peu, surtout si vous stockez tout sur votre Mac. Et concrètement, comment un antivirus peut empêcher ça? Comment un antivirus fonctionne? Comment il peut, concrètement, pas forcément très technique parce qu'on va plus rien comprendre, comment il peut empêcher ça? Alors il empêche ça tout simplement parce que un antivirus, le fonctionnement on va dire historique d'un antivirus, c'est juste une base de signature. Donc chaque virus a une signature. Cette base est mise à jour continuellement pour de nouveaux virus et ensuite on compare quand un fichier va être exécuté ou a été téléchargé, est-ce que ce fichier est reconnu comme tel, comme virus. Après on a des protections qui sont plus basées sur des heuristiques où là c'est qu'est-ce que va faire ce virus. Par exemple dans le cadre d'un rançon logiciel, si le fichier qui est en train d'être exécuté va ouvrir plein de fichiers, va tenter d'ouvrir plein de fichiers, c'est comme s'il voudrait chiffrer plein de fichiers. D'accord. Donc on sait qu'il y a un comportement un peu malveillant dans ce logiciel. Il peut le détecter, ouais. Pourquoi les gens semblent croire que sur Mac, c'est pas possible d'avoir un virus? Une légende urbaine, un mythe, que sais-je. J'ai toujours entendu ça, moi, mais toujours. Le marketing d'Apple a été basé aussi, et c'est encore toujours le cas, sur la confiance qu'a Apple vis-à-vis de ses utilisateurs et la confiance qu'a ses utilisateurs vis-à-vis d'Apple. Et je pense que c'est en partie grâce à ça qu'il y a cette légende de la sécurité à 100% sur Mac. Ouais. Est-ce que c'est quand même ça garde quand même une certaine légitimité? Est-ce que c'est plus simple de hacker un Windows qu'un Mac? Non. Non, c'est non, le même c'est... niveau de...
Aujourd'hui, il faut savoir que pour entrer dans un ordinateur, bon, il y a des tutoriels en ligne, etc. Aujourd'hui, c'est possible. Après, il y a juste le système d'exploitation qui change, mais les vulnérabilités que quelqu'un va être amené à exploiter, aujourd'hui, c'est même plus des vulnérabilités logicielles. On va pas s'attaquer genre au navigateur ou des choses comme ça. On s'attaque vraiment à l'utilisateur. Ça va être à l'utilisateur de cliquer pour être infecté. Récemment, j'ai vu une affaire Foodfly, qui est un... Ouais. C'est quoi exactement? C'est un malware qui a été découvert, qui apparemment était là depuis plusieurs années sur Mac et qui vient tout juste d'être découvert. Alors ça rentre un peu aussi dans, on va dire, il y a plusieurs très grosses conférences de sécurité informatique en été, et là, c'est un chercheur qui a découvert une variante de ce code malveillant, mais qui était déjà connu il y a plusieurs mois. C'est un malware assez simple, avec des fonctionnalités typiques, capture de la webcam, des frappes de clavier, etc. Ok, oui, donc c'est quand même un truc qui est... Alors c'est puissant, ça peut être dangereux. Après c'est pas sophistiqué. Là, les fonctionnalités sont typiques aujourd'hui pour un code malveillant qui s'attaque à des particuliers. C'est mieux d'avoir un antivirus pour... C'est mieux d'avoir un antivirus, ouais, exactement. Bon. Étant donné que tu travailles pour Kaspersky, il y a forcément des gens qui vont dire oui, non mais il veut juste vendre son pain, connard. Il va sûrement y avoir connard aussi quelque part. Aucun souci. Tu devrais le lire quelque part dans les commentaires. Allez-y. Est-ce que je te laisse 30 secondes pour expliquer aux gens pourquoi tu es pas ce connard qui veut juste vendre des antivirus, pourquoi tu es quand même légitime à parler de sécurité? Parce que ça fait 12-15 ans que je suis passionné de sécurité. J'ai travaillé pour différents très gros acteurs dans le domaine de la sécurité, notamment en tant que pen tester, donc c'est un peu l'équivalent d'un pirate informatique mais légal à tester la sécurité de banques, etc. Aujourd'hui, je fais des investigations sur des menaces particulièrement sophistiquées. Voilà, même si moi je travaille sur des attaques ciblées qui touchent pas le grand public, mais vraiment des gouvernements, des entreprises, etc. Aujourd'hui, comme l'ont démontré des attaques très récentes, c'est une affaire de tous, pas que sur Windows, mais aussi sur Mac, mais aussi sur d'autres plateformes, et c'est quelque chose à prendre au sérieux. Ça peut être une perte financière tant pour votre entreprise, mais ça peut être aussi une perte en tant qu'individu, si vous travaillez sur des montages vidéo, si vous avez des dossiers d'études, etc., c'est un sacré problème. Même tout ce qui est réseaux sociaux, etc., c'est quand même aujourd'hui très délicat, très privé et très important, quoi. Donc, Oui, parce qu'aujourd'hui, toute votre vie, on va dire, votre vie intime, est plus tellement stockée sur votre disque dur, mais stockée sur les réseaux sociaux, sur les chats, sur les WhatsApp, etc. Je sais que moi, aujourd'hui, je perds tout ça, je pleure pendant 10 ans, quoi. Moi aussi. Voilà. Et vous aussi, je pense. Donc voilà, il faut des solutions de sécurité. Des fois, malheureusement, il faut y mettre le prix. C'est pas que rassurant, en fait. C'est aussi des solutions techniques, et ça vous permet de prévenir de sacrées, on va dire, embrouilles pour parler français. Bon, je pense que t'as prouvé ta bonne volonté. Bah ouais. On peut faire gagner du coup une petite licence. Mais ouais. Alors on vous enverra peut-être pas la boîte. Mais non, vous n'aurez pas ça chez vous, un colis de 3 kilos. Tout simplement, vous mettez un commentaire sous la vidéo, voilà, quel qu'il soit, mais un truc intéressant, quand même un truc constructif, soyez créatif, soyez ce que vous voulez. Pas juste un emoji parce qu'on le prendra pas, et on fera juste un tirage au sort. Alors c'est d'1 an. Licence d'1 an, d'accord. Voilà, 2 Internet Security Total. On vous fait gagner ça, on vous fait gagner une licence. Il y a le lien de Kaspersky dans la description, vous pouvez aller voir ça. Je vous laisse checker ça, je pense que vous avez été convaincu de pourquoi il faut un antivirus, même sur un Mac. Et oui, tu as brisé le rêve de beaucoup de gens. Merci Félix. Merci à toi. À très bientôt. À très bientôt. Pour repartir avec ça? Bah ouais. Même un de tes abonnés, s'il veut. Non, ouais. que moi. Non, que toi. Bon, allez, salut. Parfait. Ciao.